Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. En juillet, vous le savez, c'est le rendez-vous annuel, c'est Viva Avignon. Avec un petit groupe d'adhérents, nous allons voir des pièces dans le festival Off en général et à l'issue de la représentation, nous interrogeons un comédien, un metteur en scène, un professionnel. Et nous partageons avec vous, grâce à Westrack Radio, toutes ces découvertes. Je résiste pas du tout au plaisir de vous lire un extrait de l'éditorial de Laurent Domingo et Raymond Yana pour Avignon Festival et compagnie. Ce sont les 60 ans du Festival Off et pour ceci, ils disent cette 60e édition est aussi un moment de réaffirmation. Réaffirmer que la diversité de la création artistique n'est pas un luxe, mais une nécessité démocratique. Réaffirmer que défendre la culture, c'est défendre la pensée de génération en génération. Réaffirmer enfin que le Festival Off Avignon constitue un bien commun qui repose sur l'engagement de toutes celles et ceux qui le font vivre. Et bien sûr, parmi ceux-là, il y a nous, spectateurs et spectatrices, et à nous maintenant de vivre et de faire revivre toutes ces émotions, toutes ces découvertes du théâtre. Bernard Crombé, bonjour. Oui, bonjour à tous. On vous trouve à la sortie de votre spectacle, Monsieur Moto Bécane, et il faut dire que nous sommes assez émus. Parce que c'est un texte que vous portez depuis très longtemps, mais que vous avez rédigé vous-même, que vous avez écrit vous-même, d'après une histoire vraie. Oui, exactement. Il y a une histoire dont on a beaucoup parlé dans les années 75, de cet homme qui avait sauvé une enfant sur le bord de la route. On est en pleine Picardie. Et voilà, elle est couverte de bleu, elle demande de l'aide et ce monsieur Motobécane passe avec sa mobilette bleue. Il est surnommé monsieur Motobécane avec l'accent. Il va la sauver, la protéger dans le grenier de sa ferme. Et le problème, c'est que cet enfant ne veut plus partir puisqu'elle est maltraitée dans sa famille, elle se cache. Et là, il y a ce fait divers dont on a beaucoup parlé dans ces années 75, parce que cette petite fille s'était cachée 5 mois dans le grenier de la ferme de cet homme. Alors évidemment, c'était incroyable parce que quand elle a réapparu, et en plus la famille de cet homme vivait également dans cette ferme. Et ils s'étaient cachés 5 mois, donc c'était une histoire absolument incroyable. Et alors quand elle a réapparu, évidemment, après au bout d'un certain temps dans le village, alors que tout le monde la croyait partie zigouillée ou on ne sait pas quoi, et bien à ce moment-là, évidemment, c'était une histoire assez étonnante et à ce moment-là, les médias s'en sont emparés beaucoup. Alors il y a eu de télé, il y a eu beaucoup d'articles dans le Figaro, dans le Monde, et il y a eu à ce moment-là des artistes qui se sont emparés de cette histoire. Donc il y a eu Le Ravisseur de Paul Sabatier, un roman. Moi j'ai pris le roman, j'ai entièrement réécrit dans ma Picardie natale, donc il n'y a plus le texte évidemment du roman puisque j'ai entièrement réécrit le texte. Et puis il y a également un film de Jacques Doyon qui s'appelait La Drôlesse, qui était le compagnon de Jeanne Birkin et qui avait eu le prix Louis Deluc à l'époque. C'était le prix du meilleur film création de l'année. Voilà. Donc ça, c'est la genèse de l'histoire. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment le travail de l'écriture lié au comédien à travers cette histoire qui était partie d'une histoire vraie. Donc voilà, c'est Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que vous êtes attaché au personnage et du coup, nous aussi, bien sûr. Surtout que vous le représentez avec son langage, sa façon de parler. Peut-être un aspect simple, brut de décoffrage, naïf, mais aussi vous vous intéressez dans le fond au regard que les gens portent sur lui, pas seulement sa famille bien sûr, qui manifestement le méprise et le rejette, mais aussi les juges, les gendarmes, le village. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Cet homme est coupable de ne pas avoir immédiatement, quand cet enfant ne voulait plus retourner chez elle et qu'il la protégeait, évidemment, il devait le lendemain la ramener au commissariat de police ou bien dans sa famille ou bien au moins au commissariat. Et on a bien compris pourquoi il ne l'a pas fait. Parce que sa naïveté, sa sensibilité fait que cet enfant pleurant devant lui, il s'est dit je ne vais pas la ramener. Mais alors, c'est là où il lui manque quelque chose voilà, en lui, c'est que, évidemment, je me répète, il devait ramener cet enfant, il ne l'a pas fait, et on comprend, c'est toute l'histoire de la pièce, c'est toute sa sensibilité, où il trouve son compte aussi
de sa générosité d'homme, comme un père avec un enfant qu'il n'a pas, puisqu'il a une grande frustration, cet homme-là. Il a une famille avec qui ça se passe très très mal, il n'a pas de femme, il n'a pas de relation amoureuse, de quoi que ce soit. Et donc là, c'est une relation évidemment totalement platonique avec cet enfant. On est au-delà de toute la pédophilie qui pourrait exister, qu'on peut imaginer évidemment dans la pièce, mais c'est le contraire. On doit croire à l'humanité, à la pureté de cet homme. Et c'est toute l'ambiguïté du rapport humain qui fait qu'il faut savoir qu'on peut aussi prendre une enfant dans ses bras. Même un professeur peut aussi prendre éventuellement une enfant dans ses bras sans être un pédophile. Bon, ça peut nous sauver une humanité, sinon alors on n'a pas beaucoup d'espoir. Cet homme découvre la tendresse. Exactement. Il n'en a jamais eu et ça lui permet de donner sa propre tendresse à cet enfant qui demande de l'aide et cet enfant en échange à cette aide de tendresse. Donc c'est un rapport humain absolument... C'est elle qui fait les premiers pas. Oui. C'est pas lui. Absolument. Puisqu'il est piégé par ça. Lui est sur la défensive au début. Mais absolument, madame. C'est bien de l'avoir vu, j'ai travaillé là-dessus, qu'on comprenne bien que c'est pas lui qui va rechercher à avoir n'importe quelle mauvaise idée par rapport à ça. C'est sa pureté absolue. On me dit que c'est un personnage christique, bien que je ne suis pas en rapport avec le religieux, et il est un peu un personnage christique. Oui, c'est un personnage qu'on rencontre peut-être assez souvent, peut-être au cinéma. Il existe, oui, absolument. Ou dans des séries, ou en littérature aussi. Oui. Effectivement. Et il existe encore dans les campagnes, vous savez. Sans doute. Oh là là. Sans doute. Oui, madame. Je dirais que c'est un personnage qui redonne, entre guillemets, aujourd'hui, qui redonne un peu foi en l'homme, le masculin, je veux dire. Puisque aujourd'hui, on est quand même un petit peu bombardé de tout un tas de choses terribles et qui sont vraies, mais... Absolument, et dont on avait besoin de parler. Mais maintenant, il faut remettre le juste milieu parce que sinon, ça crée un déséquilibre. Et c'est ça le problème. Et les médias sont un peu responsables de faire leur chou gras de ça. Parce que c'est toute la journée. Alors au bout d'un moment, n'importe quelle histoire, toute la journée, c'est terrible. C'est l'époque qui veut ça. C'est-à-dire qu'on était dans un profond déséquilibre sur le rapport homme-femme. Ce déséquilibre, il est contrebalancé aujourd'hui par un autre. Et là, on est sur des expériences qui rééquilibrent un tout petit peu les choses, quoi. On reviendra certainement à un juste milieu. C'est pour ça que c'est bien que ces histoires-là existent aussi, pour remettre, attention, ça existe aussi. L'homme... Oui, justement, c'était quand même un peu risqué, non, de montrer cette pièce aujourd'hui. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que moi, quand je l'ai créée en 2009, ici, puisque je suis venu 12 saisons, eh bien c'était en plein milieu de l'affaire Doutreau. Alors l'affaire Doutreau, c'est ces 14 personnes qui sont mises en prison, accusées faussement par une mère et son enfant, en disant qu'il y a eu des attouchements avec les enfants, alors que c'était faux, tout était faux, tout avait été... Alors, au moment de l'affaire Doutreau, évidemment j'avais un boulevard pour ma crédibilité, c'était incroyable. Et je me suis aperçu, au fil du temps, que la présomption d'innocence par rapport à cette histoire est de plus en plus difficile. Enfin, on voit bien que 80% des gens sont avec lui quand même, mais il n'empêche que c'est plus difficile quand même d'avoir une empathie plus généreuse, plus totale avec cet homme qu'avant, à cause de... ça rejoint ce que vous dites. Bien sûr, avec toutes les marques blanches que les télévisions nous montrent régulièrement, hélas. Oui. Alors justement, pour faire accepter ce personnage un peu rustre, vous avez beaucoup travaillé la langue, à mon avis. Énormément. Oui. C'est un travail, c'est le plus gros travail que j'ai fait, c'est ce qui m'intéressait. Si c'était uniquement pour raconter le fait divers, ça ne m'aurait pas intéressé. Bon, il était intéressant le fait divers, mais il y en a des milliers. Ce qui était intéressant, c'est justement le travail de la langue, qui permet de rendre hommage à tous ceux qui n'ont pas accès à la culture, au savoir, et qui peuvent s'exprimer au détour comme ça d'un café sur une mobilette. Ils vont s'exprimer avec des fulgurances poétiques, ils n'ont pas accès, pas accès à la culture. Et vous le faites rédiger quand même, son journal de vérité. Voilà, lui c'est un kit à 14. Alors, dans ce langage picard, le kit à 14, c'est ceux qui ont été sommés de quitter l'école à 14 ans. Alors, lui c'est un kit à 14 parce qu'à l'école, il n'y arrivait pas à avancer pour plein de raisons, dans le cadre familial dans lequel il était, mais il a été capable de s'exprimer comme
comme de l'art brut. Moi j'ai pris mon crayon, comme un pinceau, il fait de l'art brut. Et tout d'un coup, il nous envoie presque des poésies de lui-même. Et c'est ça qui était intéressant. Moi j'ai entendu ces gens-là. Oui, parce que effectivement vous avez un vocabulaire, mais aussi surtout la syntaxe. L'absence de proposition, de préposition. Tout à fait. Voilà, mais un langage, une langue qui porte. Oui. Il est très imagé. Hein. C'est des grosses touches comme ça de peinture, mais qui donnent des éclats, des fulgurances. Et c'est ça qui m'intéressait évidemment à travailler. C'est un travail d'auteur. Voilà, c'est ça, oui. Mais en revanche, pour la mise en scène, c'est pas évident. C'est un seul en scène, dans une cellule. Donc, que faire? Quelle scénographie? Oui, elle vous a plu la scénographie? Évidemment, Motoblica, la mobilette, le casque, oui, d'accord. Non, mais cette idée... Voilà, que faire? Cette idée... Moi, je me suis posé la question. Alors, cette idée formidable, je trouve, du scénographe, qui a fait cette scène de 3 mètres sur 3, en bois, comme ça, qui est entre le grenier, la cellule, voilà, et qui est en biais, vous avez remarqué, sur lequel je marche en biais, tout ça sans qu'on imagine, etc. Met ce personnage dans un déséquilibre de sa vie, dans lequel il est, dans un déséquilibre de l'histoire. Et ce côté un peu bancal et tout amène, je trouve beaucoup. Je trouve que le scénographe était formidable. Alors, cette idée, c'est une idée. Hein. Oui, parce que c'est très épuré en fait. Ah, ben on peut pas plus. Mais c'est ça qui fait la force. Oui, voilà. Vous avez choisi de mettre en valeur le texte. Mais en même temps. Plus que de déplacement. Oui, parce que j'ai eu dans une première mise en scène beaucoup plus de déplacements. Et non, il fallait rester sur la concentration. Moi, j'aurais pu mettre aussi dans un écran, puis on le voit sur la petite mobilette avec la petite fille derrière et passer. C'est pas ça le théâtre. Comme dans pour moi. Un film des Dardennes. Que j'adore. Mais là, on est ailleurs. Il faut faire rentrer l'imagination du spectateur, rentrer dans l'histoire, et c'est comme ça que ça. Et on y entre, effectivement, sans problème. Mais, il n'empêche, pour revenir à la scénographie, si j'avais fait ça sur scène, avec mon tabouret, sur le plateau noir, sur le lino noir comme ça, ça n'aurait pas été du tout le même spectacle. Avec peu de choses, on peut donner un petit peu d'envolée poétique et aller ailleurs, les lumières, tout ça. Parce que sinon, je me mets sur mon tabouret, je vous dis l'histoire, là, je peux le faire. Mais c'est pas pareil. Oui. Alors, à la fin, vous nous avez applaudi, nous, spectateurs. Oui. Parce que vous êtes félicités de la vente vous avez dit, c'est un vrai chiffre? Plus d'1 million de tickets de vendus dans l'œuf en 3 semaines. C'est un record. Plus grand théâtre du monde, oui, c'est unique. Voilà, c'est ça. Et évidemment, vous avez rappelé, ça nous a touché, nous, a priori, vous avez rappelé que le public est un acteur important dans le théâtre. Mais il n'est pas important, il est capital. Voilà. Il est capital, et comme je dis, c'est-à-dire qu'une salle comme ça, c'est le bouche-oreille, quand je dis on ramène une personne, si par exemple dans cette salle, il n'y a que 20% des gens ou 10% qui aiment ce spectacle, eh bien en 3 jours, la salle est diminuée par 2 ou 3. Donc un succès, c'est très dur d'avoir un succès. Hein, dur. D'autant que votre spectacle n'est pas facile, parce qu'il demande beaucoup de concentration, d'attention. Pas du tout. Les péripéties sont juste dans la langue et dans le récit qui en est fait. Mais et vous avez remarqué les applaudissements et tout, et les gens, la tension, il y a une belle écoute. Alors, il peut toujours avoir quelques personnes qui passent un peu à côté, ou au début c'est un peu difficile de rentrer avec l'accent et tout. Mais d'une manière générale, même si on ne comprend pas un mot et tout, ou la syntaxe, on comprend le sens et finalement je vous emmène dans une autre musique, dans un autre instrument de musique. Est-ce que vous avez pu jouer cette pièce dans d'autres lieux, par exemple, je sais pas, dans des hôpitaux, des prisons? Alors malheureusement non, des gens de prison sont venus un petit peu, les avocats, ils trouvaient ça un peu trop risqué, eux, tellement c'était fort. Ils pensent que si je viens jouer ça devant les prisonniers, c'est dur, parce que, vous voyez, on peut comprendre. Les avocats, ils adorent aussi, mais c'est compliqué, c'est trop fort. C'est ça. Ça peut les déranger trop. Oui, voilà. Les lycées, peut-être? Oui, mais finalement, j'ai pas eu un assez gros travail fait là-dessus. C'est pas très facile, parce qu'il faut quand même un théâtre. Oui, puis il faut des préparations. Oui, il faut des théâtres. Alors je joue partout en France. J'ai joué dans
plus de 120 théâtres. Et en Picardie, c'est l'accent picard ou l'accent Alors, normand? c'est l'accent picard, mais l'accent picard, l'accent du Nord, ça peut être très proche. Ouais. Là, c'est l'accent. Moi, j'ai entendu cet accent toute mon adolescence, évidemment. Ouais, Et, d'accord. mais ce n'est pas le patois. Parce que moi, je ne connais pas un mot de patois. D'accord, À part la tiote, le pochardé, tout le monde peut comprendre Oui, ce oui, patois. ça, oui. Mais moi, je ne connais pas du tout le patois. Et alors justement, l'avez-vous joué en Picardie? Mais partout. Oui. Ça a été créé en Picardie avec un succès énorme partout. Oui. Partout. Beauvais, enfin tout, Amiens, Beauvais, Le personnage a été reconnu. par le public, puisqu'il faut qu'il y ait une histoire vraie. Ah au non, non, départ. ah bah non, parce que Quand même pas. non, parce que c'est un fait Non. divers comme il y en a eu C'était- depuis, il y en a eu des Ah oui, centaines. voilà. Ah oui, Donc d'accord. en 75, Oui, bon, on en oui. a parlé à Ouais, l'époque, c'était vieux, sans que ça. ça soit quelque chose Oui. d'extraordinaire. On n'est pas Bien comme sûr. l'affaire Jubilard maintenant, c'est pas ça non plus. Hein, C'est ça, c'est vrai. Voilà. Mais il n'empêche que ça avait été suffisamment fort pour inspirer ce cinéaste et celui Oui. qui a fait ce roman pour faire quand même quelque chose qui est sorti de l'ordinaire, quoi. Oui. Et moi en faire une pièce. Oui, oui. Et des personnages comme ça, vous en rencontrez Ben, moi j'ai rencontré moi en Picardie, lui avec sa mobilette bleue. Ah, voilà. Oui, ça m'a inspiré le travail. Oui, qui était plutôt le simplet du village, à qui on dirait toujours que c'est lui qui fait les bêtises, ou bien alors qu'en fait il était très gentil, il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Donc ils existent partout, mais ils sont très vite stigmatisés dans ces campagnes. Eh bien, écoutez, merci, parce que c'est un regard différent de l'actualité que Oui. vous nous offrez là. Merci beaucoup. Eh bien merci à vous Avec d'être beaucoup venu. d'émotion. Ben, merci d'être venu. Merci à vous. Merci bien.